Pour créer un mur, nous pouvons aller soit dans l'onglet Architecture ou l'onglet Structure. Dans notre cas, nous allons utiliser l'onglet Architecture. Préalablement, un petit rappel, nous avions déjà créé des niveaux de notre bâtiment ou de notre projet. Ces niveaux-là vont être des niveaux structurant le projet pour pouvoir modéliser les éléments proprement, chacun à son niveau approprié. Euh, Ici, on a le niveau rez-de-chaussée, R+1, R+2 et le toit ou la terrasse, avec bien sûr le niveau 0 définissant l'extérieur, le niveau extérieur du bâtiment. Chaque niveau définit le niveau fini de chaque étage, et donc là on a de quoi structurer nos éléments à modéliser. Donc je reviens à la vue plan d'étage rez-de-chaussée, qui est une vue d'architecture. Donc pour créer un mur, donc, dans l'onglet architecture mur, je vais choisir le mur architectural, et là on va voir ensemble les différentes options qui se présentent à nous. Donc dans cette fenêtre, un petit rappel, cette fenêtre elle sert à présenter les différents paramètres ou propriétés de chaque élément ou fonction sélectionnée. Donc elle est une fenêtre qui s'adapte en fonction des éléments sélectionnés ou de la fonction en cours. Si on regarde bien, on va voir dans l'onglet modifier quel élément est en train d'être créé ou d'être modifié, avec toutes les options qui vont s'appliquer à cette étape ou à cet élément sélectionné. Dans la fenêtre de propriété, on va voir une première liste avec tous les murs qui existent déjà dans le projet, qui peuvent être utilisés, mais on peut aussi étendre cette liste en créant d'autres murs à partir de ceux qui existent. Ici, on va utiliser comme exemple le mur extérieur de 20 avec isolant de 10 pour illustrer un peu et voir les différentes options qu'on a dans cette fenêtre. Je vais créer donc, on a la possibilité de créer suivant des formes prédéfinies ou bien en utilisant une ligne d'une manière classique. Je vais faire une ligne d'une manière simple. Ensuite, avec échappe, je vais sortir de la fonction en cours et là on va voir un peu ce qu'on a comme option. J'ai sélectionné le mur pour voir un peu les différentes possibilités et le paramétrage possible. Donc, les lignes de justification, c'est quoi? C'est par rapport à quoi on va dessiner notre mur. Donc, suivant notre raisonnement, si on a un retrait ou des contraintes particulières par rapport à un espace à l'intérieur ou peu importe, il faut définir une ligne de justification de notre mur. Soit l'axe du mur, ce qui est clair, c'est l'axe global de l'ensemble du mur. J'ai choisi dans notre cas un mur composé de plusieurs couches. Donc on a une couche d'isolation intérieure, une couche porteuse ou de maçonnerie avec bien sûr une autre couche de finition ou de revêtement. Donc en allant dans la partie ligne de justification, on peut voir les différentes lignes de justification qu'on a. Donc en sachant que cette partie-là, elle sera définie comme une couche d'isolation. Cette partie-là, par défaut, c'est une couche porteuse ou qui peut jouer un rôle dans la structure potentiellement. Et cette partie-là, c'est une couche de finition ou de revêtement. Donc, si je sélectionne le mur et je change la ligne de justification, donc je choisis par exemple le mur fini extérieur, donc il va me montrer une possibilité avec un point de modification par rapport à la ligne de justification extérieure. Si je change par exemple l'intérieur, c'est l'autre côté. L'axe de mur, c'est clair, c'est par rapport à l'ensemble de l'épaisseur. Après, il y a une possibilité de choisir l'axe porteur. Donc, dans ce cas, cette couche-là, c'est la couche du porteur du mur. Et donc, l'axe qu'il va choisir, si on dessine par rapport à cette ligne-là, on dessinera par rapport à un axe d'une seule couche du mur. Donc, il faut être conscient de cette différence. Le nu fini, plutôt le nu porteur extérieur ou intérieur, donc c'est bien sûr le côté intérieur ou le côté extérieur de cette couche-là porteuse.
Après, en sélectionnant le mur, on va voir qu'il y a d'autres options par rapport aux contraintes inférieures et les contraintes supérieures. Donc on peut, dès la création des murs, le contraindre au niveau inférieur et au niveau supérieur pour qu'il soit ajusté suivant nos contraintes à nous. Donc si je sélectionne le mur, il est possible de définir euh, le niveau de base et le niveau haut du mur d'une manière à les attacher au plan virtuel qui définissent les niveaux du bâtiment. Donc de cette manière-là, on a une certaine évolutivité dans notre modèle, parce qu'à tout moment, si le niveau d'un bâtiment change d'élévation, par exemple le niveau R plus 1, si je le change à 4 mètres, là le mur, bien par exemple à 5, le mur il va s'adapter et la hauteur va être ajustée automatiquement. Donc l'autre avantage par rapport à ça, il y a d'autres outils, c'est que on peut décaler le côté bas et le côté haut du mur avec un décalage prédéfini. Par exemple, lorsqu'on a une dalle ou un obstacle en haut, on pourra décaler en utilisant le décalage supérieur avec un décalage négatif pour prendre en considération l'épaisseur parce que, rappelons-le, les niveaux, ce sont les niveaux finis de chaque étage, alors qu'on a une épaisseur de dalle ou éventuellement des faux plafonds ou d'autres éléments de structure, et on doit les prendre en considération lors de ce paramétrage. Donc l'autre possibilité d'option par rapport au mur, il y a la limite de pièces. Donc c'est quoi? C'est plus tard, on verra comment créer une pièce, mais c'est la possibilité de comptabiliser le mur, le considérer comme un obstacle lors des calculs des surfaces ou bien l'ignorer. Et ça, c'est une possibilité qui donne beaucoup de flexibilité pour surtout quantifier les surfaces et puis les surfaces utilisables ou en fonction de nos besoins pour le projet. Donc après, il y a l'onglet structure. Donc là, tout ce qui concerne la partie structure. Donc si cet élément, ce mur-là, il est un mur porteur, là on va activer cette option-là. En sachant que si on utilise directement les murs structure, on pourra avoir cette option automatiquement active pour chaque type de mur. D'autres éléments ou d'informations pertinentes qui peuvent nous servir soit à estimer plus ou moins un coût ou bien à considérer un peu euh, la volumétrie de notre mur ou son impact dans le projet, ce sont des cotes d'une manière générale. Ces cotes-là peuvent être après comptabilisées et les totaux peuvent être extraits avec des nomenclatures. Donc les données d'identification sont des données qui peuvent être pertinentes pour distinguer un mur ou une finition. L'utilisation de ces informations-là, elle est diverse suivant les besoins d'une agence ou d'un utilisateur. Après, il y a juste une dernière partie qui concerne les phases. Si on a une phase existante et une phase nouvelle dans un projet, c'est possible d'attribuer chaque mur ou chaque élément à une phase particulière et de cette manière-là avoir une certaine hiérarchie et logique dans la planification du projet.